Alors c'est un peu compliqué, surtout dans les soirées électorales par exemple, parce qu'il n'y a pas de magnéto. Le principe c'est qu'on attend... Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au destin hors du commun des personnalités qui marquent notre époque. Ce soir, nous allons plonger dans l'histoire bouleversante, presque cinématographique, d'un homme que des millions de Français connaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Laurent Delahousse. Journaliste, documentariste, visage emblématique du journal de 20 heures et de l'émission Top. Un jour, un destin sur France 2, il est de ceux qui scrutent les vies des autres avec pudeur et intelligence. Pourtant, la sienne a longtemps été un mystère, jusqu'à ce jour où il a décidé d'ouvrir son cœur. Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont enfin confirmé ce que beaucoup pressentaient depuis des années, leur mariage secret. Mais au fond, plus que l'annonce, c'est la confession de Laurent qui bouleverse. D'une voix tremblante, presque chuchotée, il a évoqué les jours d'après, les jours sombres qui ont suivi son divorce. Ces heures de solitude où le silence pesait plus lourd que les mots, où même la lumière du studio semblait lointaine. Derrière le sourire du présentateur, il y avait l'homme, usé par la fatigue, fragilisé par la maladie, rongé par le vide. Et puis, il y a eu elle, Alice Taglioni, l'actrice à la beauté solaire, mais surtout à la tendresse silencieuse. Celle qui, selon ses mots, veillait sur lui quand il n'avait plus la force de se lever. Elle ne cherchait pas à le sauver, elle restait simplement là. Présente, stable, humaine. Dans ce geste discret, Laurent a compris que ce n'était plus seulement de l'affection. C'était l'amour, le vrai, celui qui guérit sans promesse et répare sans bruit. Dans ses yeux, on lit aujourd'hui la gratitude d'un homme sauvé par une rencontre. Ce mariage, loin d'être un aboutissement mondain, est pour lui une renaissance. Une victoire intime sur le désespoir, sur les tempêtes du passé, sur cette peur du vide qui accompagne souvent les vies trop exposées. Car derrière les caméras, derrière l'image du journaliste impeccable, il y avait un être en quête d'équilibre. Et Alice, par sa douceur, lui a rendu cette harmonie. Les observateurs du petit écran ont souvent décrit Laurent Delahousse comme un homme distant, presque insaisissable. Mais ce qu'il a révélé dernièrement, c'est tout le contraire. Un cœur à nu, vulnérable, conscient de ses fragilités. Il ne cherche plus à dissimuler ses blessures, il les assume. Et c'est précisément cela qui le rend plus humain, plus lumineux encore. Dans un monde médiatique souvent dominé par le paraître, ce geste d'authenticité résonne fort. Laurent n'a pas simplement confié une part de sa vie privée, il a livré une leçon de sincérité. Celle d'un homme public qui ose rappeler que la réussite, la notoriété, les plateaux de télévision ne protègent pas du doute, ni de la douleur. Et que, parfois, l'amour arrive comme un refuge, un abri fragile mais essentiel. Il parle d'Alice avec pudeur, comme d'une évidence qu'il aurait mis du temps à reconnaître. C'est dans sa patience que j'ai trouvé la paix, confie-t-il. Une phrase qui dit tout. Car dans la tourmente, quand la maladie le tenait éloigné des plateaux, c'est cette femme qui lui redonnait goût à la vie. Elle n'était pas là pour briller à ses côtés, mais pour marcher à son rythme, main dans la main, loin du tumulte. Aujourd'hui, lorsqu'ils apparaissent ensemble, il y a dans leur regard une lumière rare. Celle des êtres qui ont traversé la nuit et ont choisi, ensemble, de croire encore en l'aube. Leur histoire n'a rien du conte de fées. Elle est faite de cicatrices, de silence, de seconde chance. Mais c'est justement ce réalisme qui la rend belle, presque universelle. Car ce que vit Laurent Delahousse, c'est plus qu'un mariage secret. C'est une réconciliation avec lui-même. Avec la vie, avec la vulnérabilité qu'il avait peut-être refoulée trop longtemps. En cela, il incarne quelque chose d'essentiel, la possibilité de renaître. Et c'est cette renaissance qui touche tant ceux qui le regardent. Oui, le présentateur vedette du JT a trouvé son équilibre dans un amour sincère, à 1000 lieues des projecteurs. Et paradoxalement, c'est dans cette discrétion que réside la plus grande des vérités. Celle d'un homme qui, après avoir raconté les destins des autres, a enfin accepté de raconter le sien. En le voyant aujourd'hui apaisé, souriant, on comprend que l'histoire de Laurent Delahousse et d'Alice Taglioni n'est pas seulement une page romantique de plus dans les magazines. C'est une histoire de
résilience. Une preuve éclatante que, même après les tempêtes, le cœur peut battre à nouveau, avec une sincérité si pure qu'on ne peut détacher ni les yeux ni l'âme. Et peut-être est-ce là la plus belle des nouvelles, celle d'un homme qui n'a plus peur d'aimer. Parce qu'en fin de compte, c'est cela le vrai scoop. La victoire silencieuse d'un être qui a choisi l'amour, la simplicité et la vérité. Laurent Delahousse et Alice Taglioni. Le courage tranquille d'un amour vrai. Dans un monde où les histoires d'amour des célébrités se consomment comme des feuilletons, celle de Laurent Delahousse et Alice Taglioni s'impose avec une pudeur rare, presque à contre-courant. Leur union, longtemps préservée du tumulte médiatique, n'a rien du conte de fées calibré pour les magazines. C'est une histoire d'êtres humains, de failles et de rédemption, d'un amour qui s'est construit dans le silence et la fidélité à l'essentiel. Ce qui a profondément marqué ceux qui ont eu la chance d'assister à leur mariage secret, ce sont les regards de leurs enfants. Pas ceux d'un public ou de photographes avides d'images parfaites, mais de jeunes âmes témoins d'un moment d'une vérité désarmante. Les enfants ont vu deux adultes qui ne se promettaient pas un bonheur immaculé, mais un chemin fait de patience et de pardon. Dans leurs yeux se lisait la compréhension que l'amour ne naît pas de l'absence de blessures, mais de la volonté de guérir ensemble. C'est cette scène, intime et silencieuse, qui donne tout son sens à la notion de famille recomposée. Non pas un assemblage d'êtres, mais une unité née du respect mutuel et de la tendresse partagée. Mais derrière cette sérénité apparente, il y a eu des nuits d'inquiétude, des heures suspendues où Alice veillait sur Laurent, rongée par la peur que la vie, une fois de plus, lui arrache ce qu'elle aime. Dans le secret de leur maison, loin des projecteurs, elle veillait sur lui, main dans la main, sans un mot, comme si ce silence pouvait tenir lieu de promesse. C'est dans ces moments-là que l'on mesure la force discrète d'une femme. Pas celle qui brille, mais celle qui endure. Et si Laurent, journaliste aguerri, habitué à poser les questions, a trouvé auprès d'elle la réponse à la sienne, en mode celle du sens, c'est peut-être parce qu'elle lui a offert non pas des certitudes, mais la présence. Cette histoire d'amour mûr, forgée dans la douleur et la résilience, devient bien plus qu'un récit intime. Elle est un symbole d'espoir pour ceux qui croient encore que le temps détruit l'amour. Laurent et Alice prouvent le contraire. Le temps peut le purifier. Dans une époque obsédée par la perfection, il rappelle que la beauté d'un couple réside souvent dans ses fissures. Laurent, lui, n'a jamais cherché à faire de sa vie un spectacle. Mais il a choisi de partager, à travers quelques mots sobres, une vérité universelle. L'amour n'a pas d'âge, il a seulement besoin de courage. Dans ses rares confidences, il évoque sans emphase cette conviction. L'amour est une seconde chance, un pari sur la lumière après l'ombre. Pour lui, cette union n'est pas une revanche sur le passé, mais un apaisement, une manière de se tenir debout à deux face aux incertitudes du monde. Et ce message, venant d'un homme de médias habitué à observer la société de loin, résonne avec une force singulière. Aujourd'hui, Laurent Delahousse et Alice Taglioni avancent main dans la main vers un avenir à deux, loin des extravagances. Leur quotidien n'a rien de spectaculaire. Il est fait de gestes simples, de regards complices, d'un café partagé avant le lever du jour, d'une promenade sans objectif précis. Mais c'est précisément dans cette simplicité que se trouve la grandeur. Ils ne cherchent plus à impressionner, mais à être en paix. On raconte qu'ils ont récemment évoqué leurs projets, non pas des voyages exotiques ou des demeures somptueuses, mais un projet de vie apaisé, centré sur leurs enfants, leurs racines et la nature qui les entoure. Ils veulent écrire un chapitre où le temps ne serait plus un ennemi, mais un compagnon. Ce qu'ils construisent aujourd'hui, ce n'est pas une image, mais une œuvre silencieuse. Celle de deux êtres qui, après avoir connu la perte, choisissent de reconstruire. Et peut-être est-ce cela le véritable sens de leur histoire. Comprendre que le bonheur ne se mesure pas à la perfection des débuts, mais à la fidélité des recommencements. Laurent et Alice ne sont pas devenus un couple modèle, ils sont devenus un couple vrai. Leur amour fait de doute et de douceur nous rappelle que, même dans un monde bruyant, certaines histoires méritent d'être chuchotées. Parce qu'elles nous parlent de ce que nous cherchons tous. La paix après la tempête, la lumière après la peur et cet instant rare où deux âmes, enfin, se reconnaissent.
Leur mariage n'aura pas été un événement mondain, mais un acte de foi. Et dans les yeux de leurs enfants, ce jour-là, brillait la plus belle des certitudes, celle que l'amour, le vrai, n'a pas besoin de témoins pour exister. On pourrait dire que le parcours de Laurent Delahousse se lit comme une double narration. D'un côté, celle d'un journaliste emblématique, au visage familier des 20 heures du week-end. De l'autre, un homme privé qui, loin des caméras, affronte ses propres fragilités et s'ouvre à l'amour, à la confiance et à la réparation. Dans cette histoire intime que l'on n'évoque que par bribes, il y a une lettre jamais lue. Laurent, dans un moment où la maladie l'a mis face à la peur la plus profonde, celle de perdre celle qu'il aime, a pris la plume pour écrire à Alice Taglioni. Il a couché sur le papier ce qu'il ne pouvait prononcer. Les angoisses, le sentiment d'impuissance, la confession d'un homme qui redoute la séparation, non par orgueil mais par vulnérabilité. Il ne l'a jamais envoyée. Cette lettre est devenue paradoxalement un témoin muet de l'amour, un trésor secret dans un tiroir de sa vie privée. Elle dit « Je t'ai écrit quand j'avais si peur de te perdre », sans jamais franchir les quelques centimètres qui séparent l'enveloppe de la boîte aux lettres. Oh! Et puis, il y a ce regard d'Alice. On imagine la scène. Un salon discret, un moment suspendu, un échange sans mots mais chargé d'émotions. Elle fixe Laurent avec une intensité mêlant force et douceur. Sans qu'il soit nécessaire de prononcer un mot, ce regard devient un pont. La promesse implicite que l'on accepte l'autre, malgré les fissures, malgré les silences, malgré toutes les secondes chances. Un regard qui dit « Je crois en toi, je te pardonne, je t'aime ». Pour Laurent, ce regard est un retour à la confiance, un appel à se laisser aimer après avoir tant cru devoir se défendre. Ils se sont mariés, de façon discrète, presque modulée, mais non moins symbolique. Bien loin des projecteurs, dans un lieu choisi peut-être parce qu'il recelait un souvenir commun. Le lieu d'une première rencontre ou celui d'un combat passé, ce coin de monde où Laurent a surmonté la maladie. Ou tout simplement, un refuge à deux. Le mariage n'a pas été un événement spectaculaire. Il n'a pas fait les gros titres, mais il portait un poids signifiant, celui de la promesse renouvelée, d'un engagement profond après les tempêtes. L'échange des vœux ne s'est pas limité à « oui », mais à quelque chose de plus vaste. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de revenir. Je choisis de reconstruire avec toi. Car Laurent porte des cicatrices. Le passé n'a pas été tendre. Un divorce, les blessures laissées par la séparation, une remise en question de soi, une remise en cause de sa capacité à aimer, à se laisser aimer. Ces marques invisibles, il en a parlé avec retenue mais sincérité. Il a appris à abandonner les armures, à laisser tomber les remparts qu'il avait érigés contre la douleur, à réapprendre à sourire, à aimer, à compter sur l'autre. Alice est entrée dans sa vie non comme une muse fantastique, mais comme une alliée tangible, patiente. Elle a aidé Laurent à retrouver la confiance, rarement donnée, souvent perdue. Elle a été ce miroir bienveillant où il a pu reconnaître non seulement le journaliste sûr de lui à l'antenne, mais l'homme hésitant, vulnérable, à la recherche de paix. Et tout cela advient sous le regard d'un public qui connaît Laurent l'animateur, parfois le polémiste, souvent le professionnel imperturbable, mais peu l'homme. On découvre qu'il a aussi ses nuits blanches, celles où l'angoisse lui chuchote qu'il pourrait échouer encore, qu'il pourrait décevoir ceux qu'il aime, ou que la vie pourrait à nouveau lui arracher ce qu'il tient comme acquis. On réalise que son silence, sa discrétion sur le privé, souvent remarquée, n'était pas seulement une posture médiatique, mais une façon de se protéger, de se garder un jardin secret. Il faut entendre ce qu'il sous-entend lorsqu'il dit avoir fait vœu de silence, en présentant le journal. Le poids de l'image publique, l'exigence d'être la voix des autres, l'obligation de ne pas trahir la confiance placée en lui. Ce n'est pas un sacrifice dramatique, mais un engagement qui limite aussi l'espace du privé. Le temps libre devient rare. Pas de week-end depuis 15 ans, avoue-t-il. Et l'homme doit faire une pause sur lui-même pour s'accorder d'être aimé, d'être simplement humain. Il y a aussi cette lettre jamais envoyée qui symbolise tout à la fois la peur et l'espoir. Elle évoque la maladie,
la fragilité assumée, la nécessité d'un ancrage. Elle dit « Je t'ai écrit parce que je te savais là, même quand je ne te regardais pas. » Et aujourd'hui, ce bout de papier reste entre ses mains, ou dans une enveloppe fermée, un signe tangible qu'aimer. Ce n'est pas toujours proclamer, mais parfois prendre le risque de se livrer sans garantie. Le regard d'Alice, la force tranquille d'une partenaire qui ne s'efface pas, qui ne sauve pas par miracle, mais accompagne par choix. C'est un regard qui guérit plus qu'il ne juge, qui permet de se lever après la chute. Laurent a pu y voir un avenir différent. Non plus le présentateur qui doit toujours être haut, mais l'homme qui ose dire « Je suis quelque part, je suis vulnérable, je suis à toi ». Leur mariage, discret mais symbolique, manifeste un acte de foi. Non pas dans le concept romantique du conte de fées, mais dans la réalité parfois âpre de la vie à deux après avoir trébuché. Il y a un lieu, un moment, une intimité choisie, et dans cette intimité, un engagement renouvelé. Je reste, je reviens, je te choisis malgré tout. Et les cicatrices du passé ne sont plus seulement des souvenirs douloureux, elles deviennent des balises. Laurent les reconnaît, les porte, les nomme. Il dit qu'il a dû apprendre à nouveau à rire, à déposer ses défenses, à sourire sans crainte. Il a compris que la force ne réside pas seulement dans le contrôle, mais parfois dans la confiance offerte, l'ouverture à l'autre, l'abandon d'un peu de soi pour en retrouver une plus vaste version. Pour le téléspectateur, pour celui qui connaît Laurent l'animateur, cette version de l'homme est moins visible, et c'est pourquoi elle est d'autant plus poignante. Elle nous rappelle que même les figures publiques, celles qui paraissent incarner la maîtrise et l'éloquence, ont des nuits d'incertitude, des peurs sourdes, et surtout, ce point essentiel, des espoirs puissants. Et l'espoir, pour Laurent, c'est qu'au-dessus de la lettre jamais lue, au-dessus du mariage silencieux, au-dessus du regard d'Alice, il y a une vie intérieure réparée, une confiance retrouvée, une capacité à aimer de nouveau en sachant que l'amour ne supprime pas la blessure, mais la traverse. Ainsi, si l'on résume, voici l'histoire d'un journaliste reconnu, mais avant tout d'un homme qui a accepté d'être moins invulnérable. Il a écrit une lettre qu'il n'a pas envoyée. Il a vécu l'angoisse de la perte. Il a découvert un regard qui lui a permis de tenir. Il a scellé un engagement simple, mais vrai. Il a travaillé sur ses cicatrices jusqu'à les transformer en force douce. Et au fond, il nous montre qu'aimer, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un, mais se trouver soi-même, à travers quelqu'un. En regardant derrière le masque de l'antenne, on découvre que Laurent Delahousse n'est pas seulement celui qui raconte les histoires des autres. Il vit la sienne. Et cette histoire, humble, sans apparat, sincère, mérite d'être entendue.